Boker Tov, nous sommes le vendredi 1er décembre 2017, le 13 Kislev 5778, veille de Shabbat de la Paracha Vaishlach. Daniel Haïk au micro, David Amara est à la technique ce matin. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par les grands titres de ce début de matinée. Vers 8h10, notre l'invité de la rédaction sera Gilad Bornstein, qui est le président du conseil local d'Elazar, une sorte de maire de cette petite localité qui se trouve dans le Gush Etzion et dans laquelle se trouve le fameux quartier de Netiv Avot, dont 15 maisons doivent être détruites par l'État sur ordre de la Cour suprême d'ici le mois de mars 2018. Gilad Bornstein nous expliquera pourquoi ce que l'on voit à partir de Netiv Avot et de sa localité ne ressemble pas vraiment à ce que l'ensemble, on va dire, de la presse et des médias israéliens nous explique au cours des derniers jours, en particulier après la démolition, toujours sur ordre de la Cour suprême, il y a 2 jours, d'une menuiserie dans ce même quartier de Netiv Avot. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias de ce vendredi matin. Et vers 8h50, c'est le Rav Gabriel Partouche du Machon Meir qui nous parlera de la paracha de la semaine, la paracha donc Vaishlach. Les grands titres de l'actualité de ce matin, de ce début de matinée, et nous commencerons par un titre dramatique. Un soldat israélien de 18 ans a été assassiné hier soir à proximité d'un centre commercial dans la ville d'Arad, dans le désert du Negev. Et les premiers éléments de l'enquête de la police permettent d'affirmer qu'il s'agit là d'un attentat terroriste. L'agression s'est produite sans témoin apparemment. Lorsque les forces de sécurité et les sauveteurs sont arrivés sur place, le soldat avait déjà succombé à ses blessures. Il est possible que l'agresseur ait pris l'arme du soldat qu'il a assassiné. Les forces de sécurité israéliennes sont encore ce matin à sa poursuite, mais pour l'instant, les habitants de la localité d'Arad n'ont pas reçu de directive particulière. Il a été décidé même que les écoles de la ville ouvriraient normalement ce matin. Il faut souligner que la justice israélienne a décidé de manière assez inattendue et plutôt exceptionnelle de placer sous censure l'enquête des forces de police israéliennes. Les services de renseignement égyptiens, qui on le sait, sont très impliqués dans le processus de réconciliation interpalestinien, entretiennent des contacts intenses depuis hier avec la direction du djihad islamique, tant à Gaza qu'à l'étranger, afin d'empêcher toute escalade de la violence qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur cette réconciliation, qui, il faut le rappeler, se heurte depuis quelques jours à de sérieux obstacles. Cette médiation égyptienne s'est imposée hier après les tirs d'une dizaine de roquettes par le djihad islamique en direction du territoire israélien. Ces tirs n'ont fait ni blessés ni dégâts, mais ils ont suscité une réaction très ferme de Tsahal, qui a bombardé la position d'où ces roquettes ont été tirées, ainsi qu'une position du Hamas dans la bande de Gaza, et ce pour souligner qu'en Israël, on considérait le mouvement intégriste palestinien comme le responsable direct de tous les tirs qui partaient de la bande de Gaza, même si celui-ci n'est pas impliqué directement dans ces tirs. Dans la région du village de Kousra, près de Naplouse, en Samarie, un soldat israélien a été légèrement blessé par un jet de cocktail Molotov de la part de Palestiniens qui tentaient d'empêcher l'entrée dans leur village d'habitants juifs de la région. Ces habitants se sont rassemblés à l'entrée du village après qu'un groupe de bar mitzvah qui effectuait hier une excursion dans cette même région ait été agressé par des Palestiniens qui ont lancé des pierres dans leur direction. L'un des agents de la sécurité qui accompagnait ces jeunes s'est senti menacé. Il a ouvert le feu et a mortellement blessé un Palestinien, ce qui a donc contribué à faire grimper la tension. Au département d'État américain, on affirme que pour l'instant, aucune décision n'a été prise par le président américain Donald Trump à propos du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. La porte-parole du département d'État a affirmé que le président étudiait encore ce dossier et qu'il il en était question dans des concertations intenses entre la Maison-Blanche et le département d'État. Elle a précisé que le président américain avait jusqu'à lundi pour prendre une décision et l'annoncer au Congrès américain. Et il n'a le choix entre soit ne rien faire et donc entraîner la mise en application de la décision du Congrès de 1995 de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, soit signer son fameux décret présidentiel empêchant la mise en application de cette loi votée par le Congrès
comme d'ailleurs Donald Trump l'avait fait il y a de cela 6 mois. À Washington, les rumeurs persistantes affirment que le président Trump devrait finalement signer le report du transfert, mais en échange, eh bien, il pourrait faire une allocution plus solennelle dans laquelle il reconnaîtrait que Jérusalem est bel et bien la capitale de l'État d'Israël. Un mot de sport, les semaines se suivent et ne se ressemblent vraiment pas pour le Maccabi Tel Aviv en Euroleague de basketball. Hier soir, sur son stade de Yad Eliyahu, la célèbre équipe israélienne l'a emporté sur Žalgiris Kovna 81-74. Kovna est l'équipe entraînée par Sharas, un ancien célèbre joueur du Maccabi Tel Aviv lors de la décennie précédente. La météo pour terminer, le temps sera printanier en ce vendredi et pendant le Shabbat avec une hausse nouvelle des températures également pour demain. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause. On se retrouve tout de suite après pour l'invité de la rédaction qui est Gilad Bornstein qui nous parlera de ce qui se passe dans le quartier de sa localité El-Hazar, le quartier de Netiv Avot, qui est menacé de destruction d'une quinzaine de ses maisons par la Cour suprême d'ici le mois de mars 2018.